Bonjour à tous et bienvenue, je suis Laetitia et vous écoutez l'essentiel. L'essentiel est le podcast de coaching où je partage avec vous les outils et les techniques pour vous permettre d'avancer et d'avoir la vie que vous voulez. Je souhaite vraiment que ce podcast vous inspire et surtout vous encourage à passer à l'action. Vous pourrez retrouver toutes les notes de l'épisode sur www.laetitiamonaca.com. Pour ne rien louper, abonnez-vous au podcast sur la plateforme d'écoute que vous utilisez pour être tenu informé des nouveaux épisodes. Et pour finir, si vous avez aimé ce podcast ou tout simplement que vous pensez qu'il peut aider d'autres personnes, parlez-en autour de vous, ce serait super chouette. Et laissez-moi 5 étoiles et un petit mot sympa, ça m'aidera énormément à le faire découvrir et ça fait toujours plaisir. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne écoute. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. Nous sommes le 27 décembre, il est actuellement 16h38, la température extérieure est actuellement de 2 degrés. Et comme vous pouvez le voir, cet épisode n'est certainement pas sorti à 6h du matin. Je ne suis pas du tout en avance, mais je ne m'estime pas du tout en retard. J'avais pas enregistré d'épisode et je savais pas trop de quoi j'allais vous parler aujourd'hui et j'avais certainement pas envie de faire un épisode juste pour faire un épisode, ça ne m'intéresse pas. J'aime quand il y a une idée qui me traverse, quand vraiment j'ai quelque chose à partager. Et en fait, il y a quelque chose qui m'est venu que je veux vous partager, donc ce sera avec grand plaisir. En tout cas, je serais curieuse de savoir comment vous avez passé ces fêtes parce que je sais que ça peut être des moments qui sont assez challengeants. Personnellement, ça a été un beau Noël. Ça n'a pas du tout été parfait. Et j'aime aujourd'hui m'ouvrir à cette imperfection, m'ouvrir à passer des moments qui sont juste délicieux. Et parfois m'ouvrir à des moments où je suis là, wow, qu'est-ce qui se passe? Et c'est un tellement bon exercice pour m'ouvrir à plus de compassion, pour ouvrir mon cœur, pour ouvrir à accepter les autres comme ils sont. Et finalement, il y a eu des moments un peu comme ça dans ce Noël et c'était bon en fait de pouvoir s'asseoir dans ces moments qui sont un peu plus complexes, on va dire, et ne pas être complètement débordé par tout ça. Mais ce Noël a été vraiment un beau Noël. J'ai mis à cœur d'avoir l'intention d'être avec les gens, de partager, de faire rire, pour rien vous cacher. J'avais même acheté des fausses moustaches et j'ai fait la surprise à ma famille de leur dire fermez les yeux. Et avec les enfants, ils s'étaient tous mis une moustache et moi aussi. On est sortis de la salle de bain, mais une crise de fou rire. Mais c'était tellement, tellement drôle. Donc voilà, j'ai eu à cœur de mettre du rire, de me connecter aux autres. Et c'est ce que j'ai créé pour moi. Et c'était délicieux, en toute simplicité. Donc voilà. Alors avant de commencer, je ne sais pas pourquoi j'ai envie de vous partager ça. Parce qu'en ce moment, il y a une musique qui est revenue à moi. Et c'était une musique de quand j'étais jeune et que j'adorais énormément. C'était, pour rien vous cacher, c'était une des musiques que j'écoutais dans la voiture. C'était ma mère qui avait dû acheter le CD à l'époque. Et je me souviens d'une fois où on a été voir un de ses amis qui habitait à La Villette dans un appartement avec une grande vue et il nous partageait le plaisir de son métier qui est un métier que j'aurais adoré faire et je me souviens sur le retour être là à écouter cette musique et à rêver et je vais vous partager, alors ceux qui sont pas nés dans les années 80 vont se dire c'est quoi cette musique de Youhou parce qu'elle a un côté un peu, comment dire, indien, mais peut-être qu'il y en a à qui ça va rappeler quelque chose et je vais juste vous la partager juste pour le plaisir, parce qu'en réalité, moi, ça me fait plaisir. Donc voilà un tout petit extrait. C'était un album qui s'appelait Esprit Sacré, je crois, à l'époque. Et c'est marrant parce que finalement, je me suis rendu compte que le titre de cette chanson, c'était Wishes of Happiness and Prosperity. Donc, vœux de bonheur et de prospérité. Et c'est tellement, en réalité, ce que je me souhaite pour l'année 2025. Je vais pas vous mentir, je vais pas dire qu'en fait, pour 2025, je veux une année petite. Non, je veux plein de changements, je veux plein de choses nouvelles, je veux plein de choses qui me font me rendre vivante. J'ai tout un tas d'envies. Et donc, je trouve ça amusant quand cette fin d'année, cette musique m'habite littéralement.
Et justement, en voulant enregistrer ce podcast, où il n'y avait pas forcément une inspiration énorme, je me suis mis devant mon micro et je me suis dit, waouh, on va voir ce qui va sortir. Donc là, vous imaginez bien que ce que je suis en train de vous dire, c'est pas la première version parce que j'ai eu une idée et j'ai dû tout arrêter, commencer à écrire des choses et y revenir. Mais en fait, j'ai commencé à enregistrer cet épisode et je me suis dit, en réalité, ce que je veux dans cet épisode, c'est vous proposer quelque chose. J'ai envie de vous proposer de me lancer dans le vide, sans parachute, sans rien, de faire quelque chose que j'ai pas du tout l'habitude de faire et en même temps que je rêve de faire, qui m'habite depuis tellement longtemps. Et il y a tout un tas de limites, de choses qui m'ont pas fait passer à l'action. Mais j'ai vraiment envie de vous proposer un atelier en ce début d'année, à peu près mi-janvier, pour qu'on se retrouve ensemble dans un espace dans lequel on va pouvoir justement décider de comment on a envie de vivre cette vie 2025 de manière différente. Qu'est-ce qu'on a envie de faire différemment? En réalité, j'ai envie que vous puissiez récupérer, l'objectif ce sera vraiment ça, de récupérer plus de clarté pour vous permettre d'agir et de ne pas laisser couler de temps. Si vous saviez le nombre d'années que j'ai laissé couler, si vous saviez même cette année, il y a des projets qui me tenaient tellement à cœur et je me suis pas show up, j'ai pas été là. Et c'est tellement pas ce que j'ai envie, ni pour moi, ni pour vous, que j'ai vraiment envie qu'on puisse créer cet espace pour pouvoir se poser, pour pouvoir prendre le temps de décider, de prendre des décisions qui nous engagent, de lever les blocages peut-être qui sont encore là, peut-être qu'on croit qu'on n'est pas encore capable ou que c'est quelque chose qui est un peu trop grand pour nous, ou peu importe, et qu'on se choisisse. C'est un atelier qui est là pour vous choisir pour 2025. Et c'est tellement important de décider de quoi notre année, elle va se remplir. Parce qu'en réalité, je me suis rendu compte que tous les projets qui, cette année, sont partis comme ça et ont coulé dans une fuite, je ne sais où, je me suis rendu compte qu'ils étaient partis parce qu'à un moment donné, j'ai été happée. Alors, il y a différentes raisons, mais la première, c'est que j'ai pu être happée par mon quotidien. Genre, ok, un peu une forme de routine. Il y a ces engagements-là que j'ai, etc. On continue, puis le temps il passe, quoi. Il y a 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, mince, où est passé le temps? Donc il y a eu ça, et il y a eu aussi certaines barrières, certains blocages intérieurs, parce que je me disais, ok, c'est pas encore bien, c'est pas encore parfait, etc. Et j'adore pouvoir identifier, donc il y a d'autres choses, mais j'adore pouvoir identifier, ok, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, ces projets qui me tenaient tant à cœur, ils n'ont pas pris vie. Alors ce qui est génial, c'est qu'il y en a plein d'autres qui ont pris vie, donc c'est trop chouette, mais on a tellement besoin de décider de quoi notre année soit remplie, parce que sinon, le temps va passer, sinon les autres vont occuper notre temps, mais on a besoin de se choisir. C'est tellement, tellement, tellement important. Et je me suis dit que ce serait tellement bien qu'on puisse faire ça ensemble, qu'on puisse retrouver ensemble, parce qu'en réalité, pourquoi c'est si important? C'est important parce que comme je vous dis, on a tellement tendance à être plugué sur notre mode pilote automatique que notre mode pilote automatique, il n'est pas genre « Ok, on a 1 année pour rêver, qu'est-ce qu'on va faire ?» Non, notre mode automatique, il est là « Ok, il faut faire ce qu'il y a à faire. » Donc ça, c'est la première raison. Ensuite, personne ne va le faire pour nous. Je crois que parfois, on oublie, on a toujours un peu l'impression que peut-être il y a quelqu'un qui va venir nous aider, qui va venir nous sauver, mais on est la seule personne à pouvoir nous sauver. Il n'y aura personne qui sera là pour vous sauver. On est la seule personne à pouvoir être là pour nous. Et c'est tellement bon de se dire qu'on commence cette année 2025 en se choisissant. Et on a le droit de se choisir. On a le droit de se faire passer en premier. On a le droit d'avoir des envies, d'avoir des désirs, d'avoir des besoins peut-être. On a le droit à tout ça. Et la vie, elle passe. La vie, elle passe. Et on a la possibilité de vivre cette vie de tellement de manières. C'est-à-dire que là, on va se retrouver au début de l'année 2025 et en réalité, il y a à peu près 10 milliards de chemins devant nous, mais lequel on va décider d'emprunter? Tout est absolument possible à ce moment-là, mais c'est à nous de faire le choix. Et dans ces espaces-là, parfois, c'est tellement bon de pouvoir avoir un regard extérieur, de pouvoir se sentir soutenu, de pouvoir sentir qu'en réalité, mais ouais, on est plusieurs à parfois se rendre compte que le mode pilote automatique il s'active tout seul et qu'on peut passer comme ça à côté de choses qui sont bonnes pour nous. On peut passer à côté de relations parce qu'on n'aura pas pris le temps d'y mettre l'énergie, d'y poser les actions, d'y poser les intentions, d'y poser l'amour dont on a besoin pour guérir, pour améliorer. Et c'est tellement important parce que je vois cette année 2025 comme vous avez envie de partir dans une destination incroyable,
Mais si on met pas l'adresse dans le GPS, ça va pas marcher. Et on peut souvent être plein de bonnes intentions à la fin de cette année en disant voilà, j'ai des résolutions avec une liste bien précise. Et c'est pas tellement ça dont j'ai envie pour vous. J'ai vraiment envie qu'on s'ouvre à se choisir, à être là pour soi. Et c'est tout ce que cet atelier aura pour but, qu'on puisse ressortir en se sentant en capacité d'affronter cette année 2025, en se sentant en capacité de se choisir et que ce soit presque une évidence, genre non mais oui, bien sûr que je ne vais pas faire autrement. Et j'ai envie que vous récupériez ce pouvoir, que vous vous reconnectiez à vous, à vos envies, à vos besoins et qu'on puisse ensemble lever les blocages, les résistances qu'il peut y avoir parce que c'est tellement normal d'en avoir, c'est tellement normal. Et donc, ce que je vous propose, c'est un atelier qui sera sur 2 heures ou un peu plus. Les gens qui se font accompagner par moi savent que typiquement dans une séance de coaching, je le dis à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui commence un accompagnement avec moi, normalement, c'est 1 heure dans la semaine, mais si je vois qu'au bout d'1 heure, il y a un truc qui se débloque, bah parfois ça dure 1 heure et demie, voilà, ça dure un peu plus, sauf si vraiment on me demande de tenir le créneau parce que mon objectif, c'est vous. Mon objectif, c'est que vous puissiez récupérer tout ce dont vous avez besoin pour récupérer votre autonomie, pour pouvoir avancer. Et s'il y a un truc qui tilte à 1 heure de coaching, eh ben c'est pas grave, on continue. Et puis voilà. Donc, c'est censé durer 2 heures, mais ça peut durer plus. Ça va dépendre aussi du nombre de personnes qui vont être intéressées par cet atelier-là. Le but, c'est vraiment qu'on se retrouve sur Zoom un soir, il y aura un replay qui sera disponible et qu'on puisse s'interroger ensemble. Je vais vous proposer aussi de pouvoir poser des questions. Peut-être que je pourrais coacher certaines personnes. Et là encore, ça dépend de combien de personnes il va y avoir parce que si vous êtes la seule personne à vous inscrire, eh ben, vous aurez la chance de m'avoir en tête à tête. Si vous êtes plusieurs, eh ben, on essaiera de prendre le plus de questions, de prendre un peu de temps pour coacher si besoin. Et j'ai envie que ce soit voilà, un espace de réflexion, un espace dans lequel on puisse tous se retrouver, sans jugement, juste dans l'envie de faire le meilleur pour nous, juste dans l'envie de se choisir pour 2025 et de pouvoir avoir, voilà, je vais vous poser des questions, j'aime pas trop ça, mais voilà, je vais essayer d'orienter la réflexion pour qu'on puisse tous se poser ensemble et réfléchir à vraiment ce qui compte pour cette nouvelle année. Ce qui est génial, c'est que pour venir, vous avez besoin de rien d'autre que de votre petite frimousse comme elle sera. Donc, j'accepte tout. J'accepte le mode pimpé, j'accepte le mode pyjama, j'accepte tout. Je vous veux juste vous, avec une feuille, un stylo ou un carnet ou un parchemin ou votre ordinateur, peu importe, on s'en fiche. Juste de quoi noter pour pouvoir vous interroger dans votre espace à vous. Mais c'est tellement une belle opportunité ce début d'année pour commencer les choses de manière différente. Parce que clairement, il y a quelque chose qui est induit dans nos têtes, c'est une nouvelle année, donc c'est une nouvelle page, donc il y a quelque chose de nouveau. Et en fait, on peut aussi se proposer de profiter de ce momentum-là, en fait. Et c'est ça vraiment que j'ai envie pour vous. C'est pas juste d'écrire une liste comme ça qui resterait sur papier, c'est que vraiment on a exploité ce momentum-là le plus possible pour que vous puissiez vraiment sortir de cet atelier en vous sentant plus engagé vis-à-vis de vous-même, en ayant levé des blocages, en sachant finalement ce qui est important et en ayant cette capacité de pouvoir par la suite mettre en place tout ce dont vous allez avoir besoin pour que ce qui est le plus important au fond de vous, au fond de votre cœur, puisse se matérialiser en 2025. Et en réalité, on a besoin de conscience là-dessus. C'est-à-dire que les choses, elles n'arrivent pas par magie. On a besoin de mettre de la conscience sur ce qu'on veut pour 2025 parce que c'est uniquement cette conscience-là qui va nous permettre d'agir, de pouvoir poser des actions, de pouvoir se montrer au monde d'une certaine manière qui fait que on va pouvoir se permettre de le réaliser. C'est pas juste une petite baguette magique. Malheureusement, ça n'existe pas. Je n'ai pas encore trouvé le pouvoir magique pour ça. Je sais, je déconne complètement, franchement. J'aurais dû être capable de trouver. Mais en réalité, je vais vous dire un truc quand même. Je l'ai quand même trouvé, ce pouvoir magique. C'est vrai, je vous dis ça, je l'ai pas trouvé, mais c'est faux. C'est complètement faux ce que je vous dis. En réalité, ce pouvoir magique, c'est nous. C'est ça qui est dingue, c'est qu'en réalité, on a juste besoin de nous. Et si on commence à se choisir et si on commence à aller dans les directions dans lesquelles on a envie d'aller, c'est là que la magie, elle opère. C'est quand on se choisit soi. Donc voilà, ce podcast un peu particulier qui est d'une spontanéité, je vous assure, très spontané quoi. Donc voilà ce que je vous propose. Je vous propose un atelier pour mi-janvier, un atelier de 2 heures par Zoom, où on va pouvoir être là ensemble
pour pouvoir se proposer de décider de ce qu'on a envie pour cette année 2025. Cet atelier, je le veux volontairement hyper accessible à tous parce que voilà, c'est tout, j'ai même pas besoin de me justifier. Donc c'est un atelier qui sera à 55 €. Je suis quasiment convaincue que même si j'ai une seule personne inscrite, je le maintiendrai. Je me dirais, ok, cette personne, elle s'est choisie et rien que pour ça, c'est mon devoir de me show up pour cette femme-là. Donc voilà, si vous avez envie de nouvelles choses pour 2025, mais vous êtes quand même un peu perdu sur ce que vous voulez, mais qu'en même temps, vous avez envie d'évoluer, vous avez envie qu'il y ait des choses qui soient différentes, qu'il y ait des choses qui soient peut-être douloureuses pour vous, et vous avez envie que cette année, les choses, elles changent, elles avancent, réservez cet atelier, ce sera juste trop bien. Il y aura un replay. Si vous avez des questions, envoyez-moi un petit mail. Je suis mais tellement en joie de vous proposer ça. C'est fou, en fait. Quand on commence un peu à sauter un peu dans le vide, en réalité, c'est bon. Je vous assure qu'il y a une part de moi qui flippe un peu, c'est quand même normal. Mais ça me procure tellement de joie. En fait, c'est tellement bon. J'arrive presque à ressentir cet événement, à ressentir les personnes qui seront là. Ce sera juste délicieux. Et je viens de regarder, nous ferons ça le vendredi 10 janvier à 19h. J'ai tellement hâte, mais tellement hâte de vous voir. Ça va être trop chouette. Donc, ce que je vais faire, c'est que là, dans la foulée, je vais ajouter l'atelier sur le site. Donc, ne vous étonnez pas s'il n'y est pas tout de suite, parce que vraiment, je publie cet épisode et ensuite, je vais sur le site internet pour vous permettre d'y accéder. Donc voilà, je vous propose aujourd'hui un atelier pour faire en sorte que 2025 soit une année que vous allez choisir de manière délibérée, où vous allez vous choisir. Ce sera un atelier qui sera le 10 janvier à 19h. Je vous attends tous avec beaucoup d'impatience. Et je vous souhaite à tous une super belle soirée, un très bon week-end. Si vous êtes en vacances, continuez de profiter à fond. Je vous souhaite aussi de passer un super bon réveillon. En tout cas, je vous embrasse tous très très fort. Merci à tous d'avoir été là cette année. Merci de me soutenir en écoutant ce podcast. Merci de me soutenir en me laissant un avis, que ce soit sur Spotify, Apple Podcast ou sur Google Maps. Merci infiniment. Tout ça, je le fais avec vous. Je le fais pour vous, je le fais pour moi parce que ça me procure énormément de plaisir, énormément de joie. Et si je peux avoir un impact dans la vie des gens, c'est juste formidable. Donc j'ai adoré vous accompagner cette année. J'ai adoré faire ce podcast tous les vendredis. Donc si vous êtes tenté par cet atelier, allez réserver votre place. En tout cas, je vous embrasse tous très fort et je vous dis avec grand plaisir à l'année prochaine et à bientôt pour cet atelier où je vous donnerai toute mon énergie, tout mon amour. Mais allez réserver. Allez, bisous, bisous, bye bye. Donc si vous voulez aller plus loin, si vous sentez que vous êtes prête, que c'est le moment pour vous, que vous avez envie que les choses elles changent, que vraiment vous avez vraiment cette envie de vivre une transformation, d'aller plus loin, de mettre concrètement en application tout ce dont je parle dans ce podcast pour vraiment changer votre vie. Si vous voulez plus parce que vous avez envie de vous épanouir, que vous avez envie de vous retrouver, que vous avez envie de vivre une vie plus vibrante, de pouvoir kiffer, de pouvoir lâcher ce qui est trop lourd, je vous propose un accompagnement juste génial qui a déjà transformé la vie de tellement de femmes. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez réserver votre séance découverte sur le site internet www.laetitiamonaca.com. Et si vous avez besoin de manière hyper ponctuelle d'une séance pour vous soutenir à un moment donné de vos vies sur une problématique, un challenge, peu importe, vous pouvez réserver une séance à la carte. Mais vous allez voir, le coaching peut littéralement transformer toute votre vie.